Il est depuis plusieurs semaines sur tous les fronts. À Strasbourg ce matin, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est rendu sur les lieux de l'attaque d'hier soir. Samedi dernier, il était sur les Champs-Élysées pour remercier les forces de l'ordre, extrêmement sollicitées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Un risque terroriste qui vient s'ajouter aux troubles sociaux. Certains syndicats de police réclament l'instauration de l'état d'urgence. On n'en peut plus, très clairement. Mais ça fait des semaines et des semaines qu'on n'en peut plus. Donc il faut faire attention. C'est bien beau que le ministre se promène pour féliciter les troupes. D'abord, nous exigeons des compensations, c'est important. Et au-delà de ça, que cette crise s'apaise. Si on demande aujourd'hui l'état d'urgence, si on demande aujourd'hui les militaires pour venir nous soutenir et nous remplacer sur les points statiques, c'est pour récupérer ceux qui sont les professionnels du maintien de l'ordre, les professionnels de la guérilla urbaine, pour interpeller tous ces individus, tous ces sauvages qui étaient dans Paris et en province. Reculez, reculez! L'état d'urgence, un régime d'exception, notamment mis en place après les émeutes de 2005. L'état d'urgence sera décrété. Et plus récemment, après les attentats de Paris en novembre 2015. Il prévoit l'interdiction de circuler dans certains lieux à des heures choisies, l'instauration de fouilles et filtrages, la fermeture de salles de spectacle, bars, boîtes de nuit, ou encore l'interdiction d'organiser des réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre, comme les manifestations des Gilets jaunes. Il y aurait la possibilité de refuser toute manifestation dans certains lieux. Il y aurait aussi la possibilité d'assigner à résidence les meneurs, ou en tout cas les personnes qui sont les plus susceptibles d'être considérées comme des fauteurs de troubles. Mais pour la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, l'état d'urgence n'est pas encore d'actualité. Je pense que nous pouvons être à la hauteur des événements sans pour autant déclencher l'état d'urgence. En effet, les lois qui ont été adoptées récemment par notre gouvernement permettent de déployer un certain nombre de mesures qui nous ont permis d'éviter jusqu'à présent au moins 6 attentats, grâce à des visites domiciliaires, grâce à un certain nombre de mesures qui ont été prévues par les lois récemment adoptées. Pour le moment, la France a été placée en urgence attentat, le plus haut niveau du plan Vigipirate. Il permet des contrôles d'identité renforcés et une plus grande surveillance des lieux de forte fréquentation, comme les marchés de Noël. Et enfin...